Salam alaikum chers élèves, on continue notre leçon fonction rationnelle. Objectif, étudier les variations et dessiner la courbe d'une fonction rationnelle ayant une asymptote oblique. Exercice, on va le résoudre ensemble, étape par étape. Première partie est de trouver les limites de f aux bornes ouvertes du domaine. Puis on va déduire l'équation d'une asymptote. On calcule la limite de f lorsque x tend vers 0, ça sera moins l'infini. De même, lorsque x tend vers 0 et x plus grand que 0, ça sera moins l'infini. On calcule les limites en moins l'infini et en plus l'infini, ça nous donne moins infini et plus l'infini. Ça nous donne qu'il y a une possibilité d'asymptote oblique. Les deux premières limites nous donnent que x égale 0 est une asymptote verticale. Maintenant, on va montrer que f de x peut être écrite sous la forme suivante. Si on fait même dénominateur, on obtient ce qui est demandé. Pour montrer que la droite D est une asymptote oblique AC, il suffit alors de trouver la limite de f de x moins y lorsque x tend vers moins l'infini et vers plus l'infini, ce qui donne 0, et enfin D est une asymptote oblique. La position relative entre C et D nécessite de calculer f de x moins y et de trouver son signe. Il suffit alors de trouver le signe de moins x moins 1 car x carré est toujours positif. Donc, dans le cas où x appartient à moins l'infini moins 1, f de x moins y est positif et c est au-dessus de d. Lorsque x appartient à moins 1, 0 union 0 plus l'infini, c'est négatif, c est au-dessous de d. Et pour x égale moins 1, la différence est égale à 0, c'est coupe d au point moins 1, 0. Partie 5, on va vérifier le suivant. On développe le second terme et on l'obtient tout facilement. On va trouver f' et dresser le tableau de variation. On calcule f'. On cherche le signe de f' par le tableau suivant. X plus 1, x2 moins x plus 2 est du second degré. Son signe est selon delta. Le signe de delta est négatif. Donc, x2 moins x plus 2 a même signe que a qui est égal à 1. On cherche le signe de x3 encore. Ça s'annule en 0. Opposé même. Enfin, on cherche le signe de f', voilà, dans la dernière ligne. Et on dresse le tableau de variation. On n'oublie pas les limites, le maximum, la partie assurée, tous les détails. Autre application. On va trouver les limites de f aux bornes ouvertes de son domaine. Lorsque x tend vers 1, la limite est plus l'infini, donc x égale 1 est une asymptote verticale. Lorsque x tend vers moins l'infini et plus l'infini, les limites sont moins l'infini et plus l'infini, donc il y a possibilité d'asymptote oblique. Tout d'abord, on montre tout simplement que f de x est égal le suivant par un simple calcul. Et pour démontrer que D est une asymptote oblique, il suffit de calculer la limite de f de x moins y en moins l'infini et plus l'infini et d'obtenir 0. Pour étudier la position relative entre C et D, on calcule f de x moins y, qui est égal à 3x moins 2 sur x moins 1 au carré. 3x moins 2 s'annule en 2 tiers, opposé même que a, qui est égal à 3. Donc, pour x plus petit que 2 tiers, f de x moins y négatif, c'est au-dessous de d. Pour x est égal à 2 tiers, f de x moins y égale 0, c'est coupe d au point 2 tiers, 8 tiers. Bien sûr, pour trouver 8 tiers, on va remplacer 2 tiers dans l'équation de d. Et enfin, dans les autres cas, f moins x moins y est positif, c est au-dessus de d.
On vérifie par le calcul en développant le second terme l'égalité suivante. On trouve f'. Pour le tableau de signe x carré est toujours positif. X moins 3 s'annule en 3 opposés mêmes. X moins 1 au cube aussi s'annule en 1 opposé même. Enfin, on dresse le tableau de variation. On n'oublie pas de placer les limites, la partie assurée, de calculer les minimums, les maximums, etc. De faire attention à tous les détails qui se trouvent dans le tableau de variation. Enfin, on trace la courbe, bien sûr les asymptotes. Merci pour votre attention.